C'est toujours le Père Zoël, assistant dans l'unité pastorale Marie-Étoile de la Mer, qui vous revient en cette causerie du premier dimanche de septembre, avec les souvenirs d'une saison de l'été qui va s'incliner devant la saison de l'automne qui, elle aussi, nous apporte ses couleurs, ses bons moments de récolte. Nous vivons dans un pays où les 4 saisons se succèdent, et ainsi chaque saison se vit dans la continuité de celle qui la précède. Un grand écrivain du Québec appelait cela la contestation des saisons, une belle expression remplie de vérité. À la veille de la fête du travail, de la rentrée scolaire, pour plusieurs ce sont des fins de vacances aussi, je voudrais partager avec vous ce qui me fait vivre et qui m'invite en Église à marcher afin de donner du sens à ma vie, à vos vies et à nos milieux sociaux qui sont les nôtres. Je voudrais avant tout que ma causerie soit une parole d'espérance au cœur des événements qui nous bousculent parfois et qui nous interpellent souvent. Je voudrais être un donneur de sens, étant celui qui essaie de marcher à la suite de Jésus, celui qui m'invite dans un appel qui est un grand signe d'amour. Il donne un sens à ma vie. Mon souhait, c'est qu'il donne aussi un sens profond à vos vies personnelles. À la suite de tous les événements vécus pendant ce temps de l'été, les messages du pape François au GMJ, le décès d'un confrère aimé de tous, le père Marc Haché, les rassemblements aussi diversifiés que la vie, les pique-niques paroissiaux, les célébrations du sacrement de mariage, les anniversaires, je sens monter en moi une urgence au cœur de l'Église. Cette urgence, je voudrais la partager avec vous. Cette urgence, non pas de devenir des missionnaires à la suite de Jésus, mais d'être des missionnaires, afin qu'aujourd'hui nous nous sentions comme baptisés, responsables de cette bonne nouvelle, de ce message libérateur que Jésus nous a laissé en cette année de la foi. Chaque personne est en mission sur la terre. Jésus dit « Allez et faites des disciples ». Comme cette invitation de Jésus a passé ou passe dans nos vies de baptisés, comment passe-t-elle pour qu'elle soit plus qu'un autocollant dans les vitrines de nos vies, qu'un vernis qui a très peu de mordant dans nos vies personnelles et collectives? Le thème pastoral diocésain porte cet ambitieux projet du réveil des baptisés que nous sommes, afin de proposer Jésus le Christ ici et surtout de le faire vivre dans nos vies en calquant notre agir de chaque jour sur l'Évangile. Il serait bon de le proposer d'abord à nous-mêmes pour mieux le proposer aux autres. Ceux et celles qui ont pensé ce thème engageant voulaient que les unités pastorales mises en place soient plus que des coquilles vides, mais des lieux où les baptisés se ressourcent pour mieux proposer Jésus dans leur agir au cœur de notre monde. Il est urgent de passer d'une Église qui passe son temps à mettre en place des structures à une Église qui envoie les baptisés que nous sommes en mission sur le terrain et surtout dans les milieux où l'eau bénite n'a pas encore pénétré ce que le bon pape François appelle la périphérie. Nous sommes là avant tout non pas pour sauver l'Église, mais pour porter à tous et toutes Jésus qui est encore aujourd'hui bonne nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser tomber nos rassemblements, ni la survie de nos communautés chrétiennes, mais il est urgent d'activer les forces de notre baptême et nous sentir responsables aujourd'hui de bâtir le royaume en chantier, ce royaume que Jésus est venu commencer en nous vivant d'abord comme communauté chrétienne. Il est urgent que les baptisés que nous sommes, nous passions du statut d'observateur dans une Église en changement, un statut d'engagé afin de poser notre pierre dans l'aujourd'hui de la construction de ce royaume.
Trop souvent, j'entends des baptisés se dire entre eux, ce n'est pas comme c'était avant. Les lamentations ne bâtissent rien de solide, au contraire, elles démoralisent et engendrent des attitudes défaitistes qui éteignent tout élan de renouveau ou de faire autrement Église. Trop souvent, nous sommes devenus des nostalgiques d'un passé qui nous fige, au lieu d'être des agents féconds dans l'aujourd'hui d'une Église qui se veut présente à notre monde. C'est à notre tour de nous poser la question comment nourrir les foules avec nos 5 pains et nos 2 poissons à la suite de Jésus ressuscité. C'est à notre tour de vivre l'Évangile. Comment faire, Église aujourd'hui, avec le pape François, qui, fidèle à la doctrine, qui prend sa source dans l'Évangile, qui invite notre Église à changer de ton et à se vivre dans la communion et la réconciliation au lieu de la mise en garde ou de l'exclusion. Qui suis-je pour juger, disait-il à son retour du Brésil. Des mots sans doute, mais une phrase pleine de miséricorde et surtout d'accueil. Il invite l'Église à se vivre non pas sous une forme institutionnelle qui masque l'aspect relationnel, l'esprit de communion. Comment faire Église autrement ici dans notre Église diocésaine avec notre nouvel évêque, Monseigneur Jaudoin, qui nous apporte sa vision de l'Église d'aujourd'hui avec un cœur généreux, du don de soi, dans une mission nouvelle qui demande un nouvel enracinement et qui vit cette invitation de Dieu à Abraham, va vers le pays que je t'indiquerai. L'Église, chers amis, n'est pas là pour contrôler. Laissons le contrôle aux agents des contrôles routiers ou d'autres dont c'est la fonction. Libérons-nous de cette attitude du fonctionnaire qui appelle à l'ordre selon les normes, mais soyons des gens qui ouvrent des portes sur les vies qui nous entourent, non pas pour juger, mais pour libérer, pour marcher avec. Et c'est cela, être missionnaire aujourd'hui. L'Église n'est pas là pour dire quoi faire. Elle est là avec en main l'évangile du Christ qui accompagne chaque situation de vie. Elle est là comme une mère qui écoute, qui soutient les blessés de la vie, qui panse les plaies des souffrances de l'humanité. Elle est une mère qui ne classe pas les gens, mais les accueille comme la maman le fait pour tous ses enfants. S'il y a un lieu où on devrait éviter des cartes d'admission, c'est bien dans une église qui a le visage de Jésus lui-même. Je rêve d'une église où les sacrements ne sont pas des instruments de discipline, par exemple, tu peux communier ou pas communier. Une église où les sacrements sont un appui à la guérison des hommes et des femmes pris dans les faiblesses de la vie. Le cardinal Martini, avant de nous quitter dans son dernier interview, posait cette question. Portons-nous les sacrements ceux et celles qui ont besoin d'une force nouvelle? Je pense à tous les divorcés, aux familles recomposées, sans nier l'indissolubilité du sacrement du mariage. Comment accueillir ceux et celles qui ont besoin de se nourrir à la force d'un Dieu qui sauve en Jésus dans nos situations d'aujourd'hui et non pas d'hier? L'Église est là dans ses pasteurs qui portent en eux l'odeur des brebis selon la belle expression du pape François. Elle est là dans les laïcs, hommes et femmes, qui de plus en plus prennent non pas la place que le clergé veut leur donner, mais celle qui est la leur, baptisée en Jésus, partenaire à part entière dans une Église qui est à refaire, à renouveler, à instituer selon la belle expression du théologien d'ici, l'abbé Gilles Routier. L'Église, elle est là en cette fête du travail de demain, quand elle s'inquiète avec les travailleurs devant les réformes de l'assurance-emploi, quand elle s'inquiète devant l'exode de la main-d'œuvre en péninsule acadienne qui se vide d'une génération de jeunes dont elle a besoin pour solidifier son économie, même son avenir. Une Église qui doit m'aider à penser la foi chrétienne avec un esprit d'homme et de femme du 21e siècle. Une Église d'ici, qui soit une véritable communauté vécue dans une réelle fraternité, dans une égalité où les femmes et les hommes ont leur place. Dans notre Église, on entend la voix du pape et des évêques qui font écho à la voix de Rome,
mais rarement la voix d'un laïc ou d'une laïque. Je rêve d'une église où on laisse s'exprimer ensemble des chrétiens, des baptisés, et de prendre les moyens pour que leur voix se fasse entendre au sommet de l'église et qu'ils en soient tenus compte. Nos églises qui sont nos lieux de culte ne devraient pas être des lieux qui limitent nos engagements de baptiser entre les quatre murs, mais des rampes de lancement, afin que tous les baptisés qui les fréquentent encore se sentent comme propulsés vers la périphérie, vers le trafic, vers les lieux où nos forces et nos faiblesses sont mises à l'épreuve. Je souhaite, ce début de l'année pastorale, que nos communautés chrétiennes soient des lieux de mobilisation dans la diversité des personnes que nous sommes. Avec la rentrée scolaire, c'est aussi pour les communautés chrétiennes la rentrée pastorale avec les différents comités, avec la catéchèse. Je souhaite, comme le voulait le bon pape Jean XXIII, que la paroisse soit toujours cette source qui abreuve les élans d'engagement des baptisés d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Avec la grâce de Dieu, à la prochaine. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. Tu viens d'un pays de grands déserts et de lumière. Apprends-moi l'instant et la clarté. Je viens d'un pays de hauts sommets et de rivières. Je t'apprendrai l'eau et l'amitié. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. Partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. Ton fauteuil d'acier a modifié ton existence, mais tes yeux éclairent mon destin. Toi, tu ne vois plus, c'est dans le noir que tu avances, mais ton cœur nous montre le chemin. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. Ouvrons notre cœur aux dimensions de cette terre, ensemble inventons l'universel. Jaune, noir ou blanc, dans les yeux la même lumière, ensemble inventons le fraternel.